Et est-ce que Rachel, est-ce que cela a pu se faire? Est-ce que finalement votre père a pu obtenir cette bourse d'études pour faire voyager? Malheureusement, non, il n'a pas. Il a essayé plusieurs fois, malgré tous ses efforts, il n'a pas pu avoir la bourse. Je n'ai pas bien saisi ce que tu venais de me dire. Shalom. Peut-on tout dire dans un couple? La communication est essentielle, mais faut-il absolument tout révéler? Dans cet épisode bouleversant, Rachel, jeune mariée, cache un départ imminent à l'étranger à son mari William, jusqu'à ce qu'il découvre la vérité en direct. Révélation, confrontation et une décision cruciale. Que feriez-vous à leur place? Merci public, bonsoir à vous, bonsoir Pasteur Adebayo. Bienvenue à nouveau sur le plateau de Point d'accord. Ça fait plaisir en tout cas de vous voir, soyez bénis. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous également, soyez bénis, richement bénis même, je dirais, public. Amen. Voilà. Alors j'espère qu'ensemble, ce soir, on va pouvoir suivre une autre histoire et puis, pourquoi pas, apporter une solution, n'est-ce pas? Vous êtes prêts? Bah, c'est parti, je vous propose tout de suite de recevoir donc la première concernée de cette soirée. C'est une jeune dame et avec elle, bien sûr, on essaiera de comprendre ce qui se passe en ce moment même dans sa vie. Applaudissements s'il vous plaît pour Madame Dieu. Voilà, Madame Dieu. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir Madame Dio. Bonsoir Claudia. Alors là on est partagé entre Madame Dio et Rachel. Hein. Rachel simplement, ça marche. Alors Rachel, j'essaierai de te présenter assez rapidement. Donc tu es une jeune dame mariée, donc depuis à peine 8 mois, âgée également d'à peine 28 ans. Oui. Et ce soir je pense que tu nous visites effectivement parce que tu as quelque chose de très important dans le cas à annoncer à ton époux. On a bien envie de savoir où est-ce que ton histoire commence, pourquoi tu convoques ton mari sur ce plateau justement ce soir. Ok, on va commencer alors par le commencement. Je suis fille unique et depuis mon enfance, j'ai toujours eu une relation assez fusionnelle avec mon père. On a toujours été très proches. C'est un homme ouvert qui communique facilement avec tout le monde, son entourage. Concernant mes études, j'ai eu un parcours scolaire assez brillant. Principalement parce que mon père était très exigeant avec moi dans ce domaine. Pour lui, les études passaient avant tout. Il fallait toujours apprendre. On ne finissait jamais d'apprendre. Et puis, il s'est dit que tant que Dieu nous donne les moyens d'avancer dans les études, dans la vie, il faut toujours pousser le plus loin possible. Donc, il était vraiment très exigeant avec moi dans ce domaine. D'accord. Donc, l'exigence de votre père, est-ce que ça a payé? Est-ce qu'à la fin de votre cursus, on a senti une certaine satisfaction au niveau de votre papa? Oui, je dirais que oui, parce que étant à l'école, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même, tout le temps pour apporter satisfaction à papa, pour qu'il soit fier de moi. Et ça se vérifiait effectivement par mes notes. J'avais de très bonnes notes et j'ai eu tous mes diplômes jusque-là. Donc oui, je crois qu'il était satisfait, effectivement. Donc ça montre en fait que votre réussite, votre parcours scolaire, est quelque chose qui tenait vraiment au cœur de votre papa. Ah oui, il y tenait, mais comme à la prunelle de ses yeux. En fait, maman et lui espéraient au fond que moi, vu que je suis leur fille unique, ils espéraient que je fasse mieux, que j'aille au-delà de leur niveau d'études. Et ils ont fondé absolument tous leurs espoirs en moi. Mais après mes études universitaires, j'ai eu vraiment du mal à avoir du travail. C'était vraiment compliqué. Papa était tout bouleversé là. Il s'est dit alors qu'il allait tout faire pour me faire aller à l'étranger, pour que j'étudie, parce que selon lui, mes diplômes n'étaient pas assez lourds. Si j'avais par exemple étudié aux États-Unis, dans une grande école, que j'étais diplômée de cette école par exemple, selon lui, ça aurait été beaucoup plus facile pour moi d'avoir du travail. Donc il s'est mis en tête de me chercher une bourse d'études pour me faire aller étudier à l'étranger. Et est-ce que Rachel, est-ce que cela a pu se faire? Est-ce que finalement votre père a pu obtenir cette bourse d'études pour faire voyager? Malheureusement, non, il n'a pas. Il a essayé plusieurs fois, malgré tous ses efforts, il n'a pas pu avoir la bourse, mais il ne se décourage pas pour autant. Et là, il a continué jusqu'à maintenant. Alors dans votre récit, on a plutôt l'impression que, le fait de vous faire partir à l'étranger, c'est plus la volonté de votre père que la vôtre en fait. Non, je suis aussi enthousiaste que mes parents d'aller à l'étranger, parce que tout enfant, tout étudiant rêve d'aller à l'étranger, étudier, voyager, découvrir, apprendre et tout. Non, vraiment, j'approuvais ce projet-là d'aller étudier ailleurs, et j'attendais patiemment que Dieu nous bénisse, nous accorde la grâce d'y aller, jusqu'à ce que... D'accord, jusqu'à ce que je rencontre mon époux actuel. D'accord.
Tout a commencé à un camp de jeunesse. J'étais allée à un camp de jeunesse, c'est là-bas que je l'ai rencontré. C'était un homme du même âge que moi, pratiquement chrétien, qui vraiment aime le Seigneur et qui est vraiment très dévoué pour le Seigneur. On a gardé le contact. De là, on s'est fréquenté. Après le programme, on s'est fréquenté. De là jusqu'à aujourd'hui. Voilà, et aujourd'hui, vous êtes devenue Madame Bio, en fait. Oui. Mais avant de le devenir, est-ce que votre union, je veux dire, n'a pas rencontré des oppositions, enfin, au niveau de vos parents, notamment votre père? Pour mon père, en fait, si sa fille a de grands diplômes, il faut que son gendre ait aussi de grands diplômes. Malheureusement, mes diplômes sont beaucoup plus nombreux et plus grands que ceux de mon époux. Mais ça ne m'empêche pas de l'aimer, hein. On s'aime beaucoup, on est ensemble et tout. Mais quand papa a appris qu'il n'avait pas autant de diplômes que moi, il n'était pas d'accord. Du coup, j'ai dû insister sur mon insistance, il a fini par céder. Donc après 2 ans et demi, je suis devenue la femme de M. Bio. D'accord. Et aujourd'hui, vous totalisez en fait 8 mois. Oui. Voilà, 8 mois de vie de couple, vous êtes mariée depuis 8 mois. Vous êtes une femme heureuse aujourd'hui? Oui, bien sûr. Enfin, je l'étais jusqu'à récemment. Et qu'est-ce qui s'est passé récemment? Ce qui s'est passé, c'est que 2 mois après mon mariage, mes parents m'ont appelé. Ils m'ont dit Rachel, viens, passe un week-end à la maison, on a une bonne nouvelle à t'apprendre. Donc moi, toute contente, je m'empresse, je vais voir mes parents. Et papa m'annonce qu'il a trouvé une bourse d'études et que je dois partir à l'étranger. Et là, c'était juste 2 mois après votre mariage? 2 mois après mon mariage, effectivement. Et j'étais heureuse parce que c'est un moment que j'ai attendu pendant longtemps. Mais là, les choses avaient changé. J'étais devenue une femme mariée. C'était compliqué. C'était compliqué. Oui. Alors justement, en parlant de cela, votre mari, comment est-ce qu'il a, enfin, je veux dire, comment est-ce qu'il a accueilli la nouvelle? Comment est-ce qu'il a réagi lorsque vous lui avez dit, voilà, enfin, papa vient de me trouver une bourse pour des études étrangères? C'est justement le problème. Je ne lui ai rien dit. D'accord. J'avais l'intention de lui parler, je voulais lui dire, j'attendais le beau moment, mais j'ai hésité et après, papa m'a encouragé à ne rien dire. Il m'a demandé de rien lui dire et... Alors, enfin, quand vous dites papa m'a encouragé à ne rien dire, c'est-à-dire que... J'hésitais, j'étais vraiment très hésitante et j'en ai parlé à papa, je lui ai demandé, mais il faut que je lui dise, enfin, papa, on est très proches, il me conseille dans tout ce que je fais. Et sur son conseil, je n'ai rien dit à mon épout et on a fait les papiers et tout, voilà. C'est-à-dire en complicité avec vos parents? Oui, avec mes parents, oui. Vous établissez les papiers de ton voyage, oui, à l'insu de ton à mari? l'insu de mon mari. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes à quel niveau dans les préparatifs? Aujourd'hui, tout est fini, on a établi tous les papiers. Je suis censée partir dans 2 semaines exactement. D'accord, c'est-à-dire que tout est fin prêt, vous partez en voyage dans 2 semaines. Effectivement. Et donc si on vous suit dans votre récit, votre mari n'est toujours pas informé, parce que dans 2 semaines, sa femme part. Je précise qu'on recevra votre mari aussi tout à l'heure pour lui annoncer effectivement sur ce plateau cette nouvelle-là. Mais avant, j'ai une dernière question pour vous, Rachel. Vous partez pour combien de temps? Je pars pour 5 ans. D'accord. Vous partez pour 5 ans. Oui. Et votre mari ne le sait pas. Et vous partez dans 2 semaines. Oui. Est-ce que vous craignez la réaction de votre mari? Selon vous, comment est-ce qu'il pourrait réagir devant cette nouvelle? Honnêtement, j'ai peur qu'il soit trop blessé. J'ai peur qu'il ne supporte pas. Je sais pas, j'ai juste peur. Je sais pas comment il va réagir, franchement. Vous pensez aujourd'hui que c'est le moment en fait de lui dire finalement? Vous pensez que c'est le bon moment? Je ne sais pas si c'est le bon moment ou pas. Je sais juste que là, j'ai plus le choix en fait. Il faut que je lui dise. Il faut que vous lui disiez. Parce que là, vous avez en fait le dos au mur aussi. Oui, je suis à 2 semaines. Vous partez dans 2 semaines. Ouais. D'accord. En tout cas, nous aussi, on est impatients de savoir comment votre mari réagira justement quand il aura cette information. On va tout de suite l'accueillir sans plus attendre. Votre mari, William Bio. La production peut le faire venir. On applaudit s'il vous plaît. Merci. Asseyez-vous. Monsieur Bio, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau. Merci bien. Alors rapidement, j'essaie de vous présenter pour faire connaissance avec vous. 33 ans, vous travaillez dans le textile. Vous êtes marié depuis 8 mois. Justement. Bien sûr, j'en sais quand même quelque chose, certaines choses sur vous. Okay. Et ce soir, vous répondez donc à la convocation de votre femme. Hein, une chose importante qu'elle a à vous dire. Mais avant, est-ce que justement, vous pouvez nous parler un tout petit peu d'elle? Ses qualités en tant que femme, peut-être ses défauts aussi. Avec quel type de femme est-ce que vous êtes marié depuis 8 mois? Ok. Je vous dis merci. Je remercie le Seigneur d'avoir mis cette femme sur mon chemin. Ça fait un bon moment que nous sommes ensemble. On dit que c'est une femme qui est bien, qui croit en Dieu, une femme qui rend service autour d'elle. Voilà, une femme qui a vraiment de grande qualité. D'accord, donc grande qualité, oui, mais en même temps, je veux dire, il n'y a pas une petite faille quelque part, votre femme, enfin... Bon,
Je ne cherche pas la petite bête, mais je pose quand même la question pour savoir. Ok. Pauline, c'est une femme qui craint beaucoup Dieu et qui a du respect à ma modeste personne. Bon, ce qui est le hic dans nos relations, il faut dire que ses parents s'initient la plupart du temps dans nos relations. Voilà un peu ce que je déplore. Ça, c'est un peu le reproche que vous lui faites, la trop grande implication en fait à un de ses parents de votre vie de couple. Justement. D'accord. Mais à part ça, vous trouvez que votre femme est irréprochable. En termes de communication, est-ce qu'il vous arrive de parler très souvent à votre femme? Est-ce qu'il y a des secrets? Est-ce qu'il y a des non-dits? Est-ce que votre femme, franchement, s'ouvre à vous, je veux dire, tout le temps? Ok, bon, mais il faut dire que c'est une femme qui est beaucoup calme, elle est vraiment... Elle est réservée. Un peu réservée. Un peu réservée. Voilà. D'accord. Avec votre femme Rachel, est-ce que vous avez des projets sur le long terme, sur le court terme déjà? Ok. Il faut dire en termes de mariage, qui parle de mariage, pas le projet. Bien sûr. Voilà. En fait, nous avons des projets, le projet de construction de maison. Et le projet phare, celui-là même qui nous tient beaucoup en cœur, c'est celui d'avoir un bébé après avoir effectué notre mariage, sachant que elle et moi aimons bien les enfants. D'accord. Vous aimez les enfants, votre femme aussi aime les enfants. Merci. D'accord. Donc c'est-à-dire vous avez un projet de mettre en route assez rapidement un enfant, justement pour agrandir la famille. Justement. D'accord. C'est bien. Vous avez de très bons projets. Alors William, on va essayer de faire court. Votre femme est là. Je pense que c'est le moment de vérité aussi pour vous, Rachel. Votre époux, sur votre demande, a accepté l'invitation. Il est sur ce plateau. Vous l'avez entendu. Vous avez pas mal de choses à lui dire. Alors c'est à vous de jouer. William, tu es vraiment un homme merveilleux et je t'aime de tout mon cœur. Ces 8 mois de mariage passés avec toi ont été les plus beaux moments de ma vie. On avait des projets, avoir des enfants, construire notre maison. Et rien ne me rendrait plus heureuse que faire toutes ces choses avec toi. Seulement, cela sera plus possible. Voilà. Je n'ai pas bien saisi ce que tu venais de me dire. Je pars en voyage. Tu pars en voyage? Comment? En voyage comment? Qu'est-ce qui se passe? Je pars en voyage dans 2 semaines. Je pars pour 5 ans. Dans 2 semaines? Attends. Rachel, dis-moi, tu pars en voyage dans 2 semaines pour 5 ans. Et c'est maintenant que tu m'en parles? Mais pourquoi? Pour quelle raison? Je n'arrive pas à comprendre. Dis-moi. Dis-moi, s'il y a quelque chose qui ne va pas, j'aimerais qu'ensemble, on essaie de voir dans quelles circonstances gérer cela. Mais quel est le véritable problème? Et puis tu veux aller pour 5 ans. Tu m'as abandonné? Qu'est-ce que je deviens? Non. En fait, papa a finalement trouvé une bourse d'études. Et on a fait les papiers, là, tout est prêt. Je dois partir. Ok, attends. Arrête-moi ça maintenant. Arrête-moi ça maintenant. C'est vrai. Non. Non. Calme-toi. Je n'ai pas arrivé à comprendre ce que tu viens de me dire là. Je sais, laisse-moi t'expliquer. Calme-toi. Tu connais papa, tu connais notre relation, tu sais à quel point il tient à mes études. Après, quand j'ai fini l'université, j'ai eu beaucoup de mal à trouver du travail. Là, je n'ai pas d'emploi. Je ne vais quand même pas faire face à toutes les charges financières tout seul. Je veux dire, il faut aussi que je travaille. Ça me permet de me réaliser, moi, en tant que femme, tu vois. Essaie de comprendre, s'il te plaît. Tu sais que je ne peux pas dire non à papa. Non, je te comprends. Ton père, c'est ton père. C'est vrai, il t'a mis au monde, mais juste ton époux. N'est-ce pas? Tu es marié à moi. Et non pas ton père. William, je sais, mais... Non. Arrête-moi cette comédie-là. Tu peux en voir pour 5 ans, qu'est-ce que je deviens? Tu as oublié tout ce que nous avons construit, les projets que nous avons? Je pense que quand tu vas rester ici, Dieu permettra qu'on va s'en sortir. Tu auras du boulot. S'il te plaît, fais ça pour l'amour de Dieu, ne m'abandonne pas. William, tu sais que je ne peux pas rester. Tu connais papa. Non, je te comprends, mais fais un effort. Fais l'effort de me comprendre. S'il te plaît. Fais l'effort de me comprendre, s'il te plaît. William, je suis désolée, je pars dans 2 semaines. Je peux pas... On a déjà tout fini. Tu ne peux pas m'abandonner aussi facilement comme ça. À peine 8 mois de mariage, tu ne peux pas m'abandonner. Ce n'est pas un abandon. Mais c'est un abandon. Mais tu pars dans 2 semaines pour 5 ans. Hein? Réfléchis à cela, s'il te plaît. William, tu connais mon père. Tu sais bien qu'il ne va jamais accepter que je n'obéisse pas à ce qu'il va me dire. Tu le connais, tu connais notre relation depuis mon enfance. Essaie de comprendre, s'il te plaît. Non, moi je te comprends très bien, mais il va falloir que tu te penches sur notre situation. Hein? Fais un effort pour l'amour que nous avons conçu depuis un bon moment jusqu'à maintenant. On ne va pas tout gâcher. Hein? Pour le bonheur de ton papa.
mais pense plutôt à ce que nous allons devenir demain. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ça qui est le plus important. S'il te plaît, pour l'amour du ciel. Claudia, aidez-moi à lui faire comprendre, je ne sais pas comment le dire. Wow. Alors William, on va laisser peut-être votre femme, voilà, on va la laisser un tout petit peu, je pense qu'elle a besoin de calme aussi, de réflexion. La décision pourra peut-être changer avant la fin de cette émission, on ne le sait pas encore, mais je pense qu'il faut peut-être la laisser. Et puis vous aussi, vous avez besoin aussi, voilà, de digérer ce que vous venez d'entendre, d'accord? Je reviendrai à vous tout à l'heure. En attendant, public, je me tourne vers vous pour savoir si quelqu'un a envie de réagir justement sur la situation de William et son épouse Rachel. Quelqu'un veut intervenir? On passera le micro. Une femme veut intervenir, d'accord? On passe le micro. Alors, Rachel, fait-elle bien de... Bonsoir, madame. Ouais. Merci, je me présente. Je me nomme Madame Nyan, Céline. D'accord. Cette situation est vraiment... Est-ce qu'il faut dire embarrassante? Parce que je dirais plutôt à ma soeur ici que elle a mal agi. D'accord. Elle a mal agi parce que elle n'est plus sous la couverture de son père. Elle est maintenant une femme mariée. Elle est maintenant une femme mariée, donc l'épouse de M. William. Donc, elle ne peut pas prendre des décisions sans s'informer son mari. Et ça, c'est une grande décision parce qu'elle ne va pas pour 5 jours. Et elle ne va pas à Boaké. Elle ne va pas à Yamoussoukro. Elle va hors de son continent, en fait. De son continent. Sachant que ils sont mariés légalement. Légalement. Ce n'est pas des amis, je veux dire des copinages, comme bon, si je peux m'exprimer ainsi. Mais légalement. Et donc, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Parce que je pense que elle peut revoir sa décision. D'accord. On peut réussir ici. On peut être là-bas puis ne pas réussir. On peut être ici et puis réussir. Mais si les deux s'entendent, parce qu'aujourd'hui, elle a toute la couverture de son mari, il faudrait que son mari approuve ce qu'elle fait. En allant, elle sera bénie. C'est vrai que c'est son père, mais aujourd'hui, elle n'est plus sur la couverture de son père. C'est sur la couverture de son mari. Donc, il faudrait que son mari approuve. Les deux approuvent pour qu'elle parte. Ils sont consentants et que cela lui accorde la grâce là où elle va, les portes s'ouvrent pour elle. Mais si son mari n'est pas consentant, il sera difficile finalement pour elle là-bas aussi. D'accord, de réussir. Merci beaucoup, madame. Une autre intervention. Oui, derrière, bonsoir, monsieur. Votre avis sur la situation de William et de Rachel? Bonsoir, madame. Je me nomme Touvolé Léonce Armel. Il faut dire qu'à travers ce qui se passe dans ce couple, je me mets déjà dans la peau de l'homme. Et tout de suite, vraiment, je pense que c'est difficile. C'est très difficile. Je ne sais pas quelle réaction il aura. Vous auriez eu, vous, à sa place. Voilà, à sa place. Mais d'abord, en premier, il faut dire que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux formeront une seule chair. Ça veut dire que du moment où elle a accepté d'être liée à son homme, la décision ne doit pas venir d'elle seule. Et le père, en tant que le père, doit plus s'ingérer dans les problèmes de famille. Parce qu'à 80%, quand la famille s'ingère même dans le couple, il y a toujours problème. Et je pense que, partant de là, la jeune fille, déjà, elle est un peu sous la domination, sous l'emprise de sa famille. Il y a une forte influence parentale encore qui continue de planer sur son couple. Et ça, ce n'est pas normal. D'accord. Alors, assez rapidement, si vous devriez trouver une solution pour résoudre un peu cette équation, vous conseillerez quoi à Rachel ici? Bon, je pense que en toute chose, il faut mettre Dieu au devant. Les deux doivent d'abord s'accorder, prier sincèrement, et puis aller voir soit un pasteur, s'il peut vraiment leur donner une conduite à tenir. D'accord. Merci beaucoup. Une autre intervention, peut-être la dernière avant de donner la parole au pasteur Adebayo. Une autre intervention? Non? Merci beaucoup. On peut déjà applaudir les deux interventions que nous avons eues. Merci beaucoup. Pasteur Adebayo, shalom à nouveau. Shalom. Voilà. Alors ce soir, on fait connaissance avec un nouveau couple, Rachel William, avec une nouvelle situation aussi triste, malheureusement. Un constat, voilà, une domination parentale encore qui plane sur ce couple-là. Pasteur, qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, c'est vraiment triste.
Les deux sont embarrassés. L'épouse, l'homme, le père qui continue à lutter pour sa fille. Avant, il était en famille, il n'était pas marié. Et il avait planifié qu'elle poursuive ses études, qu'elle ait un grand diplôme qui lui permet d'avoir du travail. Elle a cherché, n'a pas eu de travail, mais bon, qu'elle aille à l'étranger pour avoir encore mieux, un niveau plus... Alors donc, qui continue de planifier pour sa fille. Mais pendant ce temps-là, elle aussi, à un certain âge, elle a désiré se marier. Et, en dépit de sa résistance, il a cédé. En fait, il avait essayé de résister, mais après, il a compris sa fille et il a accepté. Bon, mais William Bio, quand il rencontrait la sœur, il savait que c'était pas facile aussi. C'était pas facile parce que le père ne voulait pas du tout, parce que je crois qu'il lui a dit que ma fille doit étudier. Elle n'a pas encore fini ses études, je crois bien. Elle n'a pas encore fini ses études, elle doit continuer ses études. J'ai un projet pour ma fille. Bon, il a quand même, je ne sais pas, il a fléchi les genoux, il a prié, il a pris sa femme, ils se sont mariés, mais le projet demeure. Dieu le sait. Il sait que le père de la fille a toujours le projet. Parce que quand il a parlé, quand il a essayé de faire, juste avant l'arrivée de son époux, le petit récit de sa vie, elle a dit que son père continuait de chercher. Continuait. Elle n'a pas cessé de toujours chercher une bourse pour elle. Et lui, il devait être au courant, parce que ça a été difficile pour lui de l'avoir. Alors, maintenant, à 8 mois après le mariage, ils n'ont pas encore d'enfants, ils ont des projets, et puis le père annonce la bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour lui, et bonne nouvelle pour qui encore? Sa femme. C'est ce qu'il cherchait depuis longtemps, puisqu'elle a dit, elle est consentante, enthousiasmée même. Alors, selon ses expressions. Mais lui, ce n'est pas une bonne nouvelle. Sa femme, ça va pour 5 ans. C'est pas 5, même 5 mois, c'est pas facile. Mais 5 ans, c'est-à-dire chaque année, il y a 12 mois dans chaque année. Et puis, c'est pas que dans chaque année, un an fait 5 mois, mais il faut calculer 12 fois 5. 12 fois 5. Alors, quand il s'imagine, il se dit, mais je vais devenir quoi? Est-ce qu'il peut rester chrétien? Est-ce qu'il peut rester fidèle à sa femme? Alors, il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. C'est juste pour dire qu'avant de se marier, il faut vraiment considérer certaines réalités. Il faut considérer certaines... Il ne faut pas s'engager comme ça. C'est vrai qu'il faut prier. Même si il y a des résistants, il faut prier. Mais il faut bien réfléchir. Elle est très attachée à son père. Ils ont un projet ensemble. Ce n'est pas le projet de son père seul, mais elle aussi son projet. Et son père n'a pas fini de faire ce qu'il a fait pour elle. C'est ça qui est difficile. On peut dire, ce père-là, il ne sait pas qu'elle est mariée, mais lui-même, il savait qu'elle était encore sous la domination de son père pour la réalisation d'un projet. Maintenant, que faire? Je ne vais pas être long, mais que faire? C'est qu'il faut faire la première chose. Maintenant qu'il a appris, ce n'est pas se fâcher, ce n'est pas question de se fâcher. C'est un dilemme, c'est une situation difficile dans laquelle il vient d'entrer. De faire, c'est de prendre sa femme, de rejoindre la maison, de prier le Seigneur, de réfléchir ensemble sur la possibilité, de la faisabilité de la chose ou de l'impossibilité de la chose. Donc, de réfléchir ensemble, d'évaluer la situation ensemble, à deux, avant d'aller voir le pasteur, pour demander l'avis, les conseils, l'aide de les pasteurs. Et ensuite, maintenant, à deux, d'aller voir le père. Mais est-ce qu'il y a possibilité, en fait, pasteur Adebayo, pour William de dire à sa femme, non, tu n'y vas pas, tu n'y vas pas? C'est pas l'attitude qu'il faut adopter, non. S'il adopte cette attitude de rigidité, de pouvoir, c'est qu'il n'est pas sincère lui-même. Il savait qu'il y avait une situation. Il savait que le père lui avait dit que ma fille n'a pas fini ses études. Elle doit. Bon, je ne sais pas ce qu'il a promis au père. S'il dit non, mais ça ne fait rien, je ne sais pas s'il faut lui demander. Est-ce que tu n'as pas promis au père que, bon, ce n'est pas un problème? Non. Tu ne lui as pas dit, mais tu savais le père avait toujours ce projet. Voilà, il savait. Tu vois. Alors donc, ce qu'il doit faire, ce n'est pas de dire non. S'il dit non, lui dit oui. Donc, ils vont diviser sa femme en deux. Ce n'est pas possible. Parce qu'il n'a pas fini, il n'a pas lâché encore sa fille. Je ne sais pas comment la dot s'est faite, mais il n'a pas encore lâché sa fille. Donc, parce que si elle ne va pas et qu'il dit non, qu'elle reste, lui peut mourir de chagrin. Il peut mourir de chagrin parce qu'il sent qu'il n'a pas encore atteint l'objectif qu'il doit atteindre pour sa fille. Alors donc, pour sauver la situation, qu'est-ce qu'il fait? Et puis si elle part aussi, c'est difficile, c'est pourquoi elle parle de dilemme. Si elle part, pour lui aussi, il souffre. Il n'a même pas encore d'enfant. Alors que faire? Ce qu'il faut faire, c'est ce que j'ai dit. Prier ensemble. Souvent, quand les couples ont des problèmes, ils se séparent au lieu de prier ensemble.
prier ensemble. Seigneur, voici la situation. Il n'est pas question de laisser la chair. La chair va dire quoi? Tu vas pas. C'est ce qu'on a l'habitude de faire. Tu vas pas. Tu bouges pas d'ailleurs. Mais après, ça n'aide pas de le dire parce qu'elle va continuer à pleurer. Elle va le dire à son père. D'ailleurs, même maintenant, c'est facile. Un SMS là, son père déjà, il lui ramène un SMS. Prends tes bagages, viens, rejoins-moi. D'ailleurs, même je viens. Et ça sera scandaleux. Donc, autant prier ensemble. Et puis, parler ensemble. Parler ensemble. N'est-il pas possible que tu renonces à ça? Y a-t-il pas une école quelque part ici où tu peux encore... y a-t-il pas des possibilités à Bassam, non loin d'ici, ou bien, c'est pas en Afrique de l'Ouest, ou bien en Afrique centrale, de juste faire quelques mois, ou bien par séminaire, aller et puis revenir, comme souvent dans certains pays. On peut faire l'effort de pouvoir, je vais lutter pour que, au moins, tu fasses, c'est pas 3, 4 mois ou 2 mois, 3 mois après le cours, tu reviens, et puis bon, une année, une autre année, ça dépend, parce que les grandes études, souvent, c'est pas séminaire. Alors, donc, essayez de voir. Ça veut dire que, quelque part, il faut prier pour que Dieu vous oriente. En toute chose, la Bible dit dans Luc 18, le Seigneur a donné une parabole pour montrer qu'il faut toujours, j'aime cette expression que Luc utilise, qu'il faut toujours prier en donnant la parabole de la veuve qui allait voir le juge unique. Donc il faut toujours prier, il ne faut pas laisser la chair, il ne faut pas tout de suite, non je ne vais pas, non je vais. Est-ce que tu as prié avec elle? Il y a des couples même qui ne prient pas ensemble. Et ça c'est une grave erreur. Il y a des familles où on ne prie pas, c'est une grave erreur aussi. Alors donc, il faut prier ensemble. Et pour prier, il faut surmonter cette situation. Il ne faut pas que tu aies la colère dans le cœur pour dire, moi, j'ai prié avec qui? Avec celle-là, même pas. Non, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Donc prie avec elle, et puis ensuite, allez voir votre berger, le pasteur, exposez-lui la situation, il saura comment vous aider. Et ensuite, allez voir le père avec toi. Et d'ailleurs, elle va aller, mais il faut savoir parler à ton père. Il ne va pas dire, ah, le gars, il ne veut pas, hein. Ça c'est grave. Là, tu as tout gardé. Non, mon mari et moi, on veut venir te voir, mon mari veut venir te voir. Mais qu'est-ce qu'il dit? Non, la preuve, son père ne voulait pas qu'elle lui dise. Parce qu'il sait qu'il va gêner les réactions. Il va bloquer sa fille. Donc, il faut le considérer en allant le voir. C'est déjà une considération que de dire tu la bloques. Tu la bloques, lui aussi s'élève, il vient prendre sa fille. De toute façon, elle est attachée à son père. Là. Toi, tu as quel pouvoir pour l'arrêter? Il y a des filles même, quand le mari veut agir, il dit tu oublies que c'est mon père. C'est mon père, tu as parlé comme ça. Moi, il reste plus encore. Vous comprenez? Donc, il faut que tu considères ce père-là. Et que tu partes le voir avec ton épouse. Tu lui dis, ma femme m'a annoncé la nouvelle. Mais vraiment, je suis venu pour plaider. Parce que c'est vraiment dur. Pour moi, ça sera dur. On n'a pas encore d'enfants, 5 ans, c'est vraiment... Et puis, ce que vous avez convenu de faire ensemble, c'est très important. Ce que vous deux vous entendez, vous exposez ça. Il va regarder ton épouse pour dire, tu es d'accord avec, soit elle ne va plus, mais il faut que tu la convaincs avec douceur. Ce n'est pas avec violence. La violence n'a jamais rien construit. La violence n'a jamais rien résolu. Donc, avec douceur. Et tu lui dis maintenant, si elle est consentante, que c'est vrai, si je vais, ça ne va pas m'aider. Elle place son foyer au-dessus. Donc, elle va convaincre son père. Quand son père va dire, tu laisses ma fille, donc je t'annonce, tu as bien fait de venir, ma fille t'a dit non. Et puis elle dit, et puis maintenant, sa fille, il regarde sa fille, sa mine n'est pas trop chose. Et puis il dit, mais tu lui as dit non? Il dit, papa, vraiment, on veut te faire des propositions. Voilà. Quand il va sentir que vous êtes comment on appelle ça, complice, vous êtes solidaire, il va commencer à réfléchir pour dire, s'il ne fait pas bien, il perd ma fille. Voilà. Donc il faut que vous soyez solidaires. Si déjà tu es divisé avec elle, lui aussi prend sa fille, tu dis, tu ne bouges pas. Il dit, c'est pas là-bas, tu as maison ici. Viens ici, ramasse ces choses et viens. Et puis elle va partir. Il y en a qui s'en vont sans dire à leurs parents, sans dire au mari. Ils ne disent même pas complicité. Au moment où le mari va attendre, elle est déjà dans l'avion, qui est en train de chercher à décoller. Vous comprenez, il y a des réalités comme ça. Ce que je dis, ce n'est pas faux. Hein? Alors donc, je voudrais simplement dire à Bio de surmonter cette situation. Et là, il sait que sa femme a des qualités, la valeur, mais le problème, c'est que ce projet-là demeure, et puis elle ne trouve pas du travail. Si au moins elle trouvait du travail, ça pouvait un peu atténuer les choses. Et donc, il faut... quel est mon avis? Qu'elle parte ou qu'elle ne parte pas? En toute sincérité, elle est mariée, elle ne doit pas partir. Parce que 5 ans, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle-même va devenir? Elle est déjà femme dans le foyer, c'est pas fiançailles. Et lui aussi va devenir quoi? Donc, ça, à mon avis, c'est non. Mais on ne dit pas non comme ça. Donc, il faut des démarches. Maintenant, selon la direction de Dieu, il est possible que Dieu donne la sagesse à vous deux, au papa, pour qu'elle parte. Et que, soit, si l'école fait 3 mois de cours, et qu'après, il n'y a pas de cours, il y a les stages, ils peuvent négocier pour qu'elle fasse son stage ici. Et puis, ça peut marcher. Dieu peut toucher les cœurs. Voilà une solution. Mais il faut toujours prier.
Voilà ce que je peux dire. Il faut toujours prier. Maintenant, je vais dire à la femme, quand on est marié, il faut être complice de son mari, pas de son père. Il faut s'attacher à son mari. Si tu l'as aimé vraiment, mais sans régner son père, ni sa mère, parce qu'il y en a qui régnient. Toi, viens là, tu cherches quoi ici? Ce n'est pas une bénédiction. Il ne faut pas les régner. Mais les parents n'ont pas le droit de s'immiscer aussi. Pour dire, je suis venu voir les vilains là. Il y en a même qui appellent les beaux-fils vilains. Et ta fille est comment? S'il est vilain, ou bien les singes. Et ta fille a marié un singe. C'est inadmissible. Il faut que les parents aussi respectent les enfants. Et les beaux-parents respectent les enfants. Ce que je voudrais dire, il ne serait pas long. Il faut que Bio, qui est le chef du foyer, selon Éphésiens chapitre 5, il faut que tu sois fort. Ne sois pas faible pour dire, pour tourner droit à ta femme, commencer à dire, tu vas pas. Aujourd'hui, là, tu vas voir, ton papa m'a même cassé sa gueule. Ça, c'est pas chrétien, ça. Priez ensemble. Sois fort, prends ta femme, priez ensemble, cherchez la face de Dieu, causez de ça, essayez de demander une direction de Dieu. Voyez le pasteur qui va encore vous aider et ensuite voyez le Père. Peu importe, même si tu vas et puis c'est difficile, c'est dans combien de temps? Pas 2 semaines. Tu as le temps de prier, de chercher la face de Dieu, de vous entendre pour que Dieu vous oriente. Voilà. Merci en tout cas pour ces sages conseils, pasteur Adebayo. Alors Rachel, hein, je pense que tu as entendu tout ce que le pasteur a dit. Est-ce que tu souhaiterais dire quelque chose, notamment à ton époux, là en ce moment, peut-être revoir ta position, pas de prendre une décision là maintenant tout de suite, tu ne peux pas le faire toute seule, c'est clair, mais peut-être que tu as des paroles, peut-être, voilà, pour lui. Je tiens tout d'abord à dire merci à papa pour les conseils, merci à chacun de vous, tous ceux qui ont donné leur avis, et puis à toi William, je tiens à te demander pardon parce que je n'ai pas mesuré à quel point mon acte pouvait te blesser. Mais comme papa l'a dit, nous devons prier ensemble parce que je crois que c'est ensemble qu'on peut réussir à trouver une solution qui va nous mettre à l'aise, toi et moi, ainsi que papa. Donc vraiment merci. Merci beaucoup, Claude. Merci. William, quelque chose à dire à ta femme aussi? Ok. Pas grand-chose. Je voulais dire merci à papa, puis merci à tous ceux qui nous ont donné des conseils. Je pense qu'on va fléchir chez nous. C'est clair. On m'a dit papa, et mettre ça entre les mains de Dieu pour que le Seigneur lui-même puisse nous orienter. C'est clair, je pense que c'est la bonne décision à prendre en tout cas. Merci beaucoup, soyez bénis, pasteur Adebayo, une prière pour eux et par la même occasion pour tous ceux qui sont peut-être dans la même situation que vous aussi. Pour terminer, soyez solidaires. Peu importe la finalité de cette situation, soyez solidaires. Bio, tu as entendu? Sois solidaire. Même si le père veut la faire partie, il va quelque part, mais sois solidaire avec ton épouse. Dieu t'aidera à gérer cette situation. Parce que finalement, pasteur Adebayo, c'est vrai qu'il peut avoir aussi cette hypothèse où le père. Oui, et Pierre, il a absolument. Ouais. Parce que sa fille part. Absolument, mais il faut qu'il s'attende à tout, mais qu'il soit solidaire avec son épouse. Dieu peut orienter des choses. Tu vois, elle peut partir, même soi-disant pour 5 ans, avant la fin de l'année, d'un an, elle revient, repart, revient. Dieu peut ouvrir la porte. Toi, tu peux lui trouver un billet d'avion, faire la navette, tu vois, et c'est pour votre bien. Et Dieu peut te permettre d'être solide. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'option finale. Mais Dieu peut changer aussi les choses. Mais attends-toi à être conduit par l'Esprit de Dieu. Te bénissons notre Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ce couple-là. Merci pour tous les couples qui suivent. Seigneur, ce cas, nous te prions d'intervenir afin que les couples qui sont chrétiens puissent être solidaires, être unis et que rien ne vienne les diviser, Seigneur. Rien ne vienne détruire les relations conjugales. Éternel, intervient. Donne la sagesse à l'époux de savoir anticiper ou réagir vis-à-vis de ses beaux-parents qui tentent de s'y mixer dans son foyer. Donne-lui la sagesse et le discernement, ton esprit pour savoir agir positivement et non tout gâter par la force. Donne la sagesse aussi aux épouses de savoir agir, anticiper vis-à-vis des beaux-parents, des parents de son époux. Même quand il y a la caprice, quand il y a des persécutions ou des ennuis, de la méchanceté, semble-t-il, interviens, Seigneur. Aide tes enfants à avoir de bonnes visions et de bonnes réactions. Seigneur, ceux qui ont des projets personnels, aide-les, donne-les la sagesse qu'il faut pour des sacrifices personnels. Seigneur, pour sauver leur vie conjugale, manifeste ta grâce au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des projets individuels ou personnels, qui ont tendance à détruire leur foyer, ouvre leur esprit, afin qu'ils ne laissent pas la chair dominer, mais plutôt Dieu faire les choses et qu'il y ait des sacrifices pour sauver leur vie conjugale, sauver les partenaires au nom de Jésus. Bénis-les, bénis ces différents couples au travers de ce couple au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Adebayo. On applaudit très fort. Voilà, donc rentrez chez vous. Avec tout notre soutien, avec tous nos encouragements. N'oubliez surtout pas de fléchir le genou et de mettre bien sûr en pratique tous ces conseils qui vous ont été donnés, pasteur Adebayo. Rentrez également chez vous avec la grâce de Dieu. On espère vous revoir la semaine prochaine, pourquoi pas, pour tenter de résoudre en tout cas une autre situation
Public, merci beaucoup. Je vous raccompagne chez vous également avec la grâce de Dieu. Et vous aussi qui avez pris de votre temps pour nous suivre, j'espère que vous avez tiré le bon de tout ce qui a été dit ce soir. N'oubliez surtout pas que Dieu, en toute chose, doit être surtout notre premier, mais également notre dernier recours. À la place de Rachel Bio, quel aurait été votre choix? Le débat est ouvert. Naturellement que se poursuive chez vous. Bonsoir.